vous me demandez tout le temps pourquoi je me faisais harceler, pourquoi je suis pas scolarisée. Et avant de déménager, je veux vraiment vider mon sac, genre, et en parler. Je le garde souvent pour moi, j'en ai déjà parlé, mais pas comme je vais parler aujourd'hui. Je vais vous montrer des photos, des captures. L'harcèlement, ça commence souvent par des jalousies, des gens qui ne comprennent pas ce que tu essaies de leur dire, des malentendus, des rumeurs, ou juste quelqu'un qui t'aime pas, qui veut juste te faire du mal. À cette époque-là, j'étais anorexique, donc je sais pas où je vais mettre les photos, mais je vais les mettre sur l'écran. J'étais hospitalisée à Camille Claudel pour anorexie et dépression, parce que j'étais vraiment ailleurs. Je faisais 36 kilos, donc c'est pas le pire, mais c'était déjà pas bien pour l'âge de 16 ans. Pour l'âge de 16 ans, c'est pas top d'avoir ces problèmes, voilà. Surtout d'être aussi maigre et ce poids. Je sais pas m'exprimer et c'est trop énervant. Du coup, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer genre des photos, des captures, des vidéos de tout ce qui m'arrivait. Et je vais même pas flouter la tête des gens sur ces vidéos parce que elles me font pitié. J'ai pas besoin de cacher la vérité. Donc, peut-être j'ai pas leur accord de mettre ces vidéos sur internet ou ces captures. Mais je m'en bats la race parce qu'elles m'ont bien mis dans la... Elles m'ont détruite, on va dire ça comme ça. Je suis qui je suis aujourd'hui. J'ai tout ce qui se passe en ce moment aujourd'hui à cause de toutes ces histoires. Donc, honnêtement, je m'en fous de pas avoir leur droit d'auteur. Le lycée où j'étais, il était bien. Honnêtement, il était bien. Mais il y avait, comme dans tous les lycées, des drogues. Toutes ces histoires. Mais moi, je fumais pas, mais ils ont fumé. Et il y en a une, elle a été... ça se voyait. Et elle a dû rentrer chez elle. Et moi, j'ai dit, tant pis pour elle. Ça se voyait, il fallait pas qu'elle fasse tout simplement. Ça leur a pas plu à ces filles avec qui je restais. Et vu que j'étais la seule qui ne fumait pas dans le groupe, j'étais toujours mis à part. Du coup, pour eux, c'était bye bye Aliona, on s'en fout. Allez hop là, on la gère. Et du coup, on a arrêté de me parler du jour au lendemain. J'étais très seule. Je commençais à recevoir des menaces. Comme j'ai dit, j'étais anorexique. Pour moi, c'était dur de recevoir ces menaces parce que c'était des menaces par rapport à mon anorexie, à mon passé. Des messages où ça me disait que je devais me suicider si je me loupais. Fallait pas que je me loupe en fait. Qu'elle allait me dégommer à la rentrée. Là, c'était les vacances de décembre. Donc ça faisait juste quelques mois que j'étais au lycée. Donc je me rappelle, le lundi 5 2017, 18. Donc c'était il y a pas longtemps. Et en fait, j'ai la vidéo. Donc je pense que je vais juste vous mettre la vidéo. Mais juste avant, je vais vous expliquer. Elle dure 1 minute et quelques. J'avais très peur dans la vidéo et ça s'entend. Je tapote mon écran parce que j'avais caché mon téléphone dans ma manche pour le filmer. Mais j'ai pas voulu faire de menaces. J'ai pas voulu l'insulter. J'ai voulu rien faire. J'ai voulu faire la meuf la plus mature. Et je voulais la filmer sans qu'elle le sache pour montrer à la police en fait. Parce qu'elle a balancé beaucoup de choses personnelles sur ma vie. Elle m'a menacée, elle m'a tout fait. Elle m'a touchée physiquement, elle m'a humiliée, elle a tout fait de pire dans la vidéo. Alors comme ça je suis une pute. Bonjour Morgane. Comment on est des filles qui se respectent pas? Ouais, alors on est des putes aussi. Et des salades. On est des salades, je me respecte pas. On est habillés pour hein. Non arrêtez c'est bon, ouais. C'est très bien. Je me respecte pas Yana. J'aimerais bien savoir comment vous avez T'es venu me dire en message en privé toutes les deux que j'étais une meuf qui me respectait pas et que j'aurais dû avoir honte de ce que j'ai fait avec mon ex. En même temps tu dis que je me respecte pas. En même temps à Skip tu dors à poil, c'est ce que tu dis. C'est ce que je dis. Oui, c'est ce que t'as dit, comme quoi Alexis, il te forçait à dormir à poil avec. Assume maintenant qu'il y a Alexis qui est là, par contre, hein. Parce que commence pas à me faire passer pour une mytho devant lui, hein. Parce que c'est ce que t'as dit dans la classe, en fait. Alors commence pas à vouloir mentir. Je sais pas pourquoi vous continuez cette histoire, elle commence à dater, non? Oui, elle commence à dater, par contre, m'avoir traité de pute, ça date aussi. Mais c'est jamais fait de pute. Tu m'as traité de pute? Sur les messages en privé, tu m'as pas traité de pute? Non. Guette bien tes messages, parce qu'elle venait à rien, j'ai été bouffer le sol. Je te jure que là, je suis en train de monter en pression. J'ai rien de faire bouffer le sol, mon gars. Non, pas nous, Parce qu'en fait, t'as cru que t'étais calme, je me respectais pas, tu as cru que tu te respectais, toi? T'as cru que tu te respectais? Moi, je me respecte pas. Je pense que dans le lycée, là, je me respecte plus que toi, cousine.
si tu veux. Bah ouais, et fais pas la paix, la tête des mamères, parce que je te dis direct, les études ou pas, ça, les études Morgane, en fait. Morgane, Touche pas mes bras, je me suis mutilée, je vais te mettre une tarte aussi. Je te dis, Ouais, commence mais même pas à faire la paix avec toi, la tête de ma mère, parce que moi j'ai Ouais, pas rigolé Morgane. avec toi. Je sais pas pourquoi tu te prends un traité de pute, mais hein, la tête de ma mère, j'ai pas rigolé avec toi. Hein. Morgane, c'est bon, tu l'as mis. Ça va, arrête, Morgane, mes bras, vous mort. Je te dis, plaire, Ah, Morgane, c'est bon. parce que je te dis que c'est pas fini, hein. T'as voulu faire la paix, là. À mort, tout est sur les réseaux, assume bien ce qui va se passer, mon gars, jusqu'à la fin de l'année. Sur ce, moi je veux pas dire une carte de piche. Bonne J'ai pas peur de maintenant. Si je les croise, ben, je baisse plus la tête, je garde la tête haute et je passe à côté. Cette vidéo m'a vraiment fait du mal parce que je l'ai regardée en boucle, en boucle, en boucle. Et comme on peut entendre à la fin, elle dit « Tu verras bien, je finirai, genre je vais continuer jusqu'à la fin de l'année. » Ça a continué. Je retourne en cours. Le lendemain, je suis retournée en cours. Ça a continué, mais sans plus, genre juste des petits chuchotements, des remarques dans la classe. Il y avait des groupes, genre si on faisait des groupes genre par deux et tout, s'il y en a une qui se retrouvait avec moi, il faisait genre oh non, bonne chance, voilà des petites remarques blessantes, mais qui se rendent pas compte que ça blesse un truc de malade. Voilà, à chaque fois que ça me blessait, je pleurais. Et du coup, genre, je sais pas quoi dire. Et ben les menaces, toujours les menaces. Et sinon, après, ma mère, elle avait demandé que je sois surveillée, enfin que genre qu'ils fassent attention à ce qu'ils me font, genre qu'ils me surveillent. Mais non, on savait pas que surveiller, ça voulait dire que j'allais être derrière le bureau de la vie scolaire H24. Et à cette époque, j'avais un petit ami qui était dans la vidéo parce que du coup, enfin vous l'avez vu, que j'avais un petit ami, il s'appelait Alexis. Et je voulais, bien sûr, je voulais passer du temps avec lui, à les pauses et tout, mais j'avais pas le droit. Je devais tout le temps être derrière le bureau de la vie scolaire. Pour aller aux toilettes, il fallait qu'un surveillant m'accompagne. Pour aller dans mes salles de classe, il fallait que je sois accompagnée jusqu'à la porte. Du coup, ça, après 2-3 jours, j'ai demandé que ça soit arrêté, qu'il me laisse tranquille, que j'allais me débrouiller parce que c'était insupportable. Les menaces, ils ont continué quelques temps après et je me retrouvais à pleurer enfermée dans les toilettes. Donc, également, il y a une photo. Et aussi, j'avais appelé Dylan. Alors, Dylan, il est témoin, une des scènes qui m'ont fait le plus de mal. C'est que j'étais au téléphone dehors, parce que du coup j'étais toute seule. Je l'avais appelé, parce qu'il il passait mes pauses avec moi, il me faisait rigoler. Il l'a entendu, il était témoin d'une scène. C'est que 2-3 filles m'ont couru après alors que j'étais dehors. Elles m'ont dit Ayona, viens là, on rigole pas. Ayona, arrête-toi. Et moi j'étais là en train de dire non, lâche-moi, arrête, non, je veux pas. Alors, Dylan était témoin, je me suis mise à pleurer. Là je suis à deux doigts de pleurer, mais je suis bien. J'ai réussi à continuer quelques mois au lycée. Je savais qu'il m'aimait pas, tu vois, genre, c'est des petites remarques, des petits regards. Ça me démotivait tellement, mais à un point de malade, que du coup, je faisais genre 2 heures de cours, et vu que j'étais externe, du coup, je me taillais à une pause, et je revenais pas. J'allais chez ma soeur, ou j'allais au McDo, ou j'allais au Lidl acheter à manger. Tellement je ratais de cours, autant que j'arrêtais. C'était ça le problème, il fallait que j'arrête, j'y arrivais pas. À ce moment-là, j'étais plus avec mon copain, parce que du coup, tous les rumeurs, tout s'est causé à cause de lui, tous mes problèmes, en fait. Du coup, je l'ai quitté. Voilà, et du coup, il m'a créé des rumeurs sur moi. Lui et moi, on n'a jamais rien fait. Jamais. On était ensemble 7 mois, je pense, mais il arrêtait pas de raconter à tout le monde. Ouais, je lui ai fait ça, on a fait ça ici, on a baisé sous le pont, on a fait ça dans le jardin vert, plein de trucs complètement faux. Du coup, j'ai une réputation de pute, on va dire ça comme ça. Tout ce que tu veux, j'ai toutes ces réputations, alors que je n'ai rien fait du tout avec lui. Je n'ai rien du tout fait avec lui, mais il arrive quand même à essayer de se persuader qu'on a fait ces choses. Du coup, il a fait le show, en fait, on va dire ça comme ça. À ce moment-là, j'ai perdu mon meilleur ami, qui est maintenant son meilleur ami. C'est bien beau, tout ça. C'est aussi l'ex à Jade, c'est très... Voilà, pourquoi je fais des manières comme ça? J'ai perdu beaucoup de choses. Beaucoup de personnes parlent sur ma gueule. Beaucoup. J'ai perdu beaucoup de personnes. Tout ce qui doit me rester maintenant, ça doit être 4-5 personnes. Et pour moi, ça me suffit. Honnêtement, ça me suffit large. On s'en fout. Du coup, j'ai arrêté les cours au mois de mars l'année dernière. Et puis, j'ai recommencé en septembre cette année dans un autre lycée, dans le même secteur, donc dans la même ville, mais dans un autre lycée. Et c'est un lycée privé. Alors cette année, ça a encore merdé. Tout allait bien. J'ai retrouvé une amie de collège
qui s'appelait Alicia. Donc je sais pas pourquoi bizarrement je sens qu'elle va être en train de regarder cette vidéo. Bizarrement dans le fond de mon cerveau. Oula, j'ai fait tomber ma batterie externe. Et j'étais aussi amie avec une fille qui s'appelait Leslie et une autre qui s'appelait Alizea. Alors, au début on était un trio. Il n'y avait pas Alizea, il y avait que moi, Alicia et Leslie, vu qu'on se connaissait tous déjà. Alors là, je sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais Leslie, je sais pas pourquoi, mais elle commence à se faire du mal physiquement. Et moi, du coup, vu que j'étais comme ça avant, ça me rendait dingue. Et j'ai prévenu ma professeure, je lui ai fait excusez-moi, vous pouvez venir. Et je lui ai dit, elle me fait pourquoi tu l'as pas dit? Elle l'a crié devant toute la classe. J'étais genre, mais j'aurais voulu que tu le gardes pour toi là, mais bon. Bref, on s'en fout. Cette vidéo, elle va durer une éternité. Et du coup, genre, on était un petit trio à nouveau avec Alicia, Alizea et moi. Tout allait bien. Vraiment, tout était nickel. On s'entendait tous tellement bien. Jusqu'à, genre, donc début avril, il y a toute une semaine, elles ont été distantes avec moi. Et c'est quand j'ai appris que j'allais déménager en Angleterre. Et je sais pas, genre, tu sais, quand t'as une sensation, tu te sens mise à l'écart, mais t'es pas sûre parce que t'es quand même mis dans l'histoire. Mais genre, les personnes que tu te sens mise à l'écart, genre, ils marchent toutes les deux à côté sur le trottoir et toi t'es derrière. Moi, j'étais cette genre d'amie. J'étais celle qui était tout le temps derrière. Pourtant, j'étais celle vers qui ils se tournaient quand ils avaient besoin d'aide. J'étais toujours ouverte pour faire des remarques positives, même si c'était négatif. Genre, je sais pas comment expliquer. Et du coup, il y a une fille que je détestais dans ma classe, mais maintenant je l'adore de tout mon cœur. Elle s'appelait Noémie. Et elle a remarqué que j'étais pas bien, elle est venue me voir, elle me fait ça va. Et du coup, je suis restée avec elle. Et le midi, on n'a pas mangé. Enfin, si, on a mangé, mais on n'a pas mangé au self. Je lui ai payé à manger en sandwich, je crois. J'avais acheté des carottes et tout le bordel, c'était catastrophique. On a tous les deux mangé dans le couloir. Et Alicia et Alisa, ça les a pas plu du tout que je parle à la fille qui déteste. Donc, moi, j'étais alors, excuse-moi, mais oui, peut-être je l'ai critiquée parce qu'elle m'a envoyé des messages. Elle me fait, ouais, tu l'as critiquée et là, tu traînes avec elle, c'est quoi ton problème? Genre, je vais mettre des messages si je les trouve ou pas, je sais pas si je vais en trouver. Elle me fait, tu traînes avec elle, pourtant tu l'as critiquée. Moi, j'étais genre, pourtant, en fait, oui, peut-être je l'ai critiquée, mais quand t'apprends à connaître des personnes, à la place de les juger par un regard, tu te rends compte qu'en vrai, ils ont une vraie personnalité, mais adorable, que t'as envie juste de les câliner, de les écouter pendant des heures. Mais elle est comme ça. Elle a un regard, t'as envie de te dire, mais elle, j'ai envie de la frapper. Elle a une voix, t'as envie de la frapper. Je l'ai déjà dit, je lui ai déjà avoué, genre, je suis quelqu'un d'honnête. Et le fait que j'ai dit ça, ça m'a éclairci beaucoup de choses, que je me suis rendu compte que c'était une connasse, cette Alicia. Et du coup, je leur ai fait, genre c'était un vendredi, c'était la fin des cours, parce que j'ai attendu la fin de la semaine pour leur avouer ce que je ressentais, ce qui s'est passé cette semaine, que je me sentais mise à l'écart. Et là, elle me fait, tu devrais te remettre en question. Alors déjà, je me remets jamais en question, ma louloute, parce que moi, je suis qui je suis, et je suis comme je suis. Je ne changerai pas pour te plaire, tout simplement. Je ne me remettrai pas en question. Et du coup, elle a fait, vas-y, lundi on parlera, tu verras et tout. Je fais, déjà, lundi on parlera pas. Je fais, j'ai pas envie de me perdre. Genre, après l'histoire de l'année dernière, je me suis dit, j'ai pas envie de me perdre, tourner en rond dans des histoires d'amitié à la con qui vont pas durer toute ma vie. Ces amitiés, ils me serviront à rien. C'est des amitiés de lycée, c'est des petites hypocrites, c'est des filles qui font que critiquer. Je me suis dit, non, je ne veux pas de ça. De base, je devais retourner au lycée le lundi. Et physiquement, j'étais pas bien, j'ai pleuré, j'ai supplié ma mère. Littéralement, j'ai supplié ma mère. Je fais, on va trouver une autre solution qu'au lycée. Moi et le lycée, ça n'a jamais fonctionné. Rien ne va, rien ne va. Je fais, laisse tomber, je suis trop perdue pour continuer. Moi, je trouvais pas une sortie. J'étais bloquée dans un monde, alors que tout le monde savait tout autour de moi. Et je pense qu'il y en a qui savent ce que je veux dire. Genre, tu te sens mise à l'écart tout le temps. Parce que t'as l'impression que les profs te trouvent nulle. Du coup, ils ont pas envie de t'aider. Et du coup, j'ai arrêté d'aller au lycée. Je suis pas quelqu'un de sociable. J'aime pas vraiment être autour des personnes. J'aime bien être seule. Du coup, non, le lycée, c'était pas fait pour moi. Mais juste un truc à dire. Si jamais vous faites harceler, ne baissez jamais la tête. Genre, si tu te fais harceler au collège, dis-toi juste, tu vas plus les voir quand tu vas être au lycée. Tu pourras être toi-même après. Construis une nouvelle vie. Ne pense pas à ton passé, même si c'est dur. J'ai du mal à l'oublier, moi.
Alors, je sais pas comment je fais pour dire ces conneries, alors que même moi, j'arrive pas à oublier mon passé, c'est stupide. Mais je pense que ça pourrait vous aider. Donc voilà. Je vous aime.